Et bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour clôturer notre cours sur Rome. Donc nous sommes en classe d'histoire virtuelle, nous sommes en classe de sixième et c'est la vidéo numéro 12. Vous aurez besoin aujourd'hui seulement de votre cahier. Nous avions terminé la dernière fois par le travail sur une bande dessinée qui s'appelle Astérix. Astérix le Gaulois. Donc c'est une BD qui se raconte en plusieurs tomes et donc qui sont indépendants les uns des autres et que vous pouvez lire de façon assez facile. Et c'était une façon un petit peu de se moquer du Gaulois franchouillard face à l'envahisseur romain qui est plus rigoriste, qui est plus rigoureux. Et donc ça fait référence à la guerre des Gaules où la Gaule est prise par les Romains en 52 avant Jésus-Christ lors de la bataille d'Alésia. C'est Vercingétorix qui a été pris. Donc là, je vous montre quelques images de cette BD. Donc, vous avez Obélix ici, Astérix ici, avec des ailes. Obélix, il est connu parce qu'il est gros et qu'il est tombé dans une potion magique quand il est né. Et donc après, du coup, ça leur permet de résister face à l'envahisseur gaulois. Vous avez ici le poissonnier qui tape toujours tout le monde avec un poisson. Vous avez le druide Panoramix. Un druide, c'était le guérisseur chez les Gaulois. C'était le sage du village. Vous avez le chef qui est toujours sur un bouclier. Il faut savoir que ça s'appelle le bouclier de Brennus. C'est le fameux bouclier qu'on remet quand on gagne au rugby. Et ça, c'est le chef du village, Abrara Coursix. Et là, vous avez le barde qui joue de la musique et Comusel parce qu'il chante faux. Et là, vous avez les soldats romains. Je vous montre un camp romain. Ces camps romains étaient toujours de la même façon. Vous avez donc ici un rectangle. Vous avez un fossé qui protège le camp, une palissade en bois, de quoi rentrer. Et vous avez toujours ici une route qui longe du nord au sud et une autre route qui longe de l'est à l'ouest. C'est toujours sous la même forme. Et là, par contre, c'est historique. Là, je vous montre un passage d'histoire où vous avez Jules César qui est assis et donc Vercingétorix qui vient remettre hop, son épée pour dire qu'il est vaincu à la bataille d'Alésia. On écrit s'il vous plaît la leçon pour finir. Alinéa. Au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, seul le sud de la Gaule est contrôlé par les Romains. Le reste du pays est aux mains de nombreux peuples gaulois. En moins 58, le général romain Jules César entreprend la conquête de la Gaule. C'est chose faite en moins 52, lorsque l'armée romaine est victorieuse à Alésia après un long siège. Un long siège, ça veut dire qu'ils ont encerclé le village d'Alésia qui était sur une colline pour empêcher les gens de sortir pour aller chercher de la nourriture ou à boire. Et donc, les gens commencent à mourir. Du coup, le chef gaulois, Vercingétorix, se rend. On saute une ligne alinéa. César a raconté ses campagnes dans la guerre des Gaules. Il voulait ainsi se rendre célèbre à Rome pour en devenir chef. Il revient à Rome en triomphateur. On saute une ligne, j'ai oublié l'alinéa. Donc alinéa, en 44 avant Jésus-Christ, il devient dictateur à vie, mais il est assassiné par des sénateurs qui lui reprochent de menacer la République. Il est poignardé par plusieurs sénateurs, dont son fils adoptif Brutus, et il regarde et fait tout quoquem fili, toi aussi mon fils, et il s'écroule. On met pause, on écrit. Je vous donne maintenant la définition de république, un gouvernement exercé par des magistrats élus par des citoyens. On met pause, on écrit. Donc là, je vous montre Jules César donc, au Sénat romain. Donc les sénateurs, vous vous en souvenez, sont des anciens consuls. Donc ils sont d'un certain âge. Ils sont habillés par la toge romaine. Il a la couronne de laurier, signe de sa victoire, quand il parle. Petit 2, Auguste le princeps. En fait, ça veut dire prince. C'est le premier. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de mots de la langue française viennent du latin. Donc j'essaye dans ce cours un petit peu de vous donner quelques notions de latin, puisque ça va beaucoup inspirer finalement
notre langue française et ça explique certains mots de temps en temps où on ne sait pas d'où ils viennent. Par exemple, urbain, qui vient du mot urbs, urbis, la terre. La terre, non, la ville. Madame Housteau est fatiguée. On saute une ligne. Octavien, le fils adoptif de César, poursuit les assassins de celui-ci et en profite pour éliminer tous ses opposants politiques. En 31 avant Jésus-Christ, il bat Marc-Antoine à Actium en Égypte et pousse Cléopâtre au suicide. Je vous ai raconté son suicide le cours précédent. On saute une ligne alinéa. En 27 avant Jésus-Christ, il reçoit du Sénat le titre d'Auguste, l'élu des dieux ou choisi des dieux. Après avoir mis fin aux guerres civiles, il devient le premier, princeps, empereur romain et meurt en 14 après Jésus-Christ. Là, je vous montre juste un de ses descendants qui est l'empereur Trajan. Il a donc marqué les esprits puisqu'il a eu beaucoup de victoires. Il a agrandi le territoire et notamment une victoire contre les Daces. Donc c'est un denier romain, une pièce de monnaie en or. Et en fait, on va retrouver partout des monnaies en or puisqu'ils vont s'implanter partout autour de la Méditerranée. Par exemple, on va les retrouver, les Romains, à Narbonne, qui est une ville romaine. Narbonne, c'est une création d'une ville romaine. On va les retrouver aussi à Ampurias. Ampurias, c'est juste après Rosas, quand vous allez en Espagne. Et là, vous pouvez à nouveau visiter donc, ce site, c'est très intéressant, c'est au bord de la plage. Vous allez voir en fait la première implantation qui sont les Ibères, la deuxième implantation qui sont les Grecs, et la dernière implantation qui sont les Romains. Ça nous permet de comparer les trois civilisations. Si on regarde d'un peu plus près, donc nous avons toujours le profil, d'accord, de l'empereur, et ensuite nous avons des inscriptions qui sont abrégées. Et en numismatique, c'est l'étude des pièces de monnaie, on sait les déchiffrer. Donc normalement, ça se lit d'ici à ici. Donc, imp, ça veut dire imperator, général en chef. Ça montre son pouvoir militaire. Traianus, donc c'est là où on sait que c'est Trajan. Augustus, c'est l'élu des dieux. Germanicus, le vainqueur des Germains, ça c'est victoire militaire. Dasychus, vainqueur des Daces. Là ensuite, PM, c'est toujours Pontifex Maximus, le grand pontife. Voilà, vous voyez, Maximus, ça veut dire le plus grand normalement. Et donc, quand on dit quand c'est maximal, c'est le plus grand. Donc ça vient de là. Ensuite, Tripe, c'est Tribunicia Potestate, ça veut dire qu'il a le pouvoir de proposer les lois, ça c'est son pouvoir politique. Ensuite, Cos 6, ça veut dire consul dans sa 6e année, ça veut dire sa 6e année de règne. Et ici, PP, Pater Patriae, père de la patrie. Ce qui est en jaune, c'est le pouvoir militaire, c'est victoire. Ce qui est en bleu, c'est son rôle religieux, son pouvoir religieux. Et ce qui est en rouge, c'est son pouvoir politique. Donc, il a tous les pouvoirs. Cette photographie me permet de vous montrer le Colisée, qui est un célèbre monument romain. Donc, c'est ce qu'on appelle un théâtre et une arène. Pardon, c'est une arène. On peut en voir une à Nîmes, c'est l'arène de Nîmes. On y fait aussi du théâtre, c'est pour ça que j'ai fait cette petite erreur. Donc, c'est à l'intérieur comme un grand stade de foot, hein, donc c'est l'ancêtre. Et vous avez les tribunes sur donc 1, 2, 3, 4 étages. Et vous aviez du sable qui pouvait être surélevé. Et on pouvait même faire des batailles navales, on pouvait mettre de l'eau à l'intérieur. Donc il y avait souvent les combats de gladiateurs, mais il y avait aussi des spectacles pour amuser les Romains. Et là, c'est tout en bas du forum romain que nous avons étudié, juste après l'Arc de Triomphe. Je vous le montre à nouveau ici. Là, vous voyez un aqueduc. Là, c'est le Circus Maximus. Vous vous souvenez, le grand cirque pour faire les courses de chevaux. Là, vous avez des temples.
Vous avez également des termes. Donc c'est les ancêtres des hammams, mais c'est les bains chauds. Voilà. Le cours se finit, hop, ici. J'espère que cela vous a plu. Je vais vous proposer un QCM. Donc ça sera l'avant-dernier QCM que je vous proposerai. Le prochain sera sur le judaïsme. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.